Ça c'est pour ceux qui se demandent pourquoi je suis inactif. Yo les meufs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ouais les gars, je suis encore malade et c'est pour ça que j'ai été un peu inactif cette semaine. Aujourd'hui les frères, comme le titre le stipule, on se retrouve pour l'épisode numéro 550 de la saison 1250. C'est plus long qu'un épisode des Feux de l'amour. La bagarre Caris contre Booba. Même s'il y a beaucoup de gens qui ont douté de la sincérité de Caris et qui ont dit ouais Risca il veut pas signer le contrat. Il a mis du temps pour produire un contrat qui serait bien ficelé comme il l'a annoncé. Mais il aura lieu ce combat de boxe avec Booba? Bien sûr qu'il va avoir lieu, ça va être en Tunisie. En Tunisie? Exactement. Loin, Et quand? Attends, mois de juin. En terrain neutre, si je puis dire. Ouais, terrain neutre, ouais. Et tous les coups seront permis? Non, parce qu'il y a des règles dans le MMA quand même. Oh oui. On n'a pas le droit de mettre des doigts dans les yeux, C'est l'étranglement, je crois, c'est ça? de tirer les oreilles, tout ça. On n'a pas le droit. Alors pour moi, ce combat n'aura jamais lieu. Donc avant-hier, il me semble, il y a Caris qui a posté une vidéo sur son Instagram. Insta, c'est devenu en fait le lieu de règlement de compte où tu le vois en train de signer, en train de paraffer avec ses initiales le fameux contrat qui devra être envoyé à Booba, qui doit accepter enfin les termes pour pouvoir réaliser ce combat du siècle dont tout le monde parle. À ma grande stupeur, Booba a répondu avec une photo où il mentionne Caris et lui dit et pourquoi pas dans la chatte à plein de gens ont commencé à dire quoi. Avant c'était Risca qui était dans la position du mec qui parle chinois, maintenant c'est Booba. Un truc que je retiens moi dans toute cette histoire, quand Booba ou même Caris ils posent des trucs sur leur actu, ça ne fait pas autant de vues, pas autant de likes. Les gens aiment les dramas. Ce combat n'aura jamais lieu. Pourquoi? Parce que déjà quand tu vois la réponse de Booba, ça se voit que c'est capoute. La hype autour de ce truc là, elle était passée. Caris il avait peut-être pas forcément besoin de relancer le truc. Alors après vous allez me dire ouais mais s'il avait pas relancé le contrat, il aurait reçu que des ouais Armand il est où le contrat, Armand il est où le contrat. C'est vrai. Et c'est pour ça que dans un sens, je pense qu'on a aussi notre rôle à jouer. C'est nous qui les gonflons ces mecs là. C'est nous qui achetons leurs CD. C'est nous qui allons à leurs concerts. C'est nous qui commentons comme des fans. Ça donne une mauvaise image de nous, de la culture urbaine. Dans le Parisien, cette semaine, il y a eu un article qui a été fait sur Mister You parce que ce dernier sur Snapchat, il faisait la promotion de livreur de bœufs. C'est pas très intelligent de sa part. Mais le Parisien a fait un article sur lui pour ça. Quand Fianso, par exemple, il enchaîne les disques de platine. On sait que Fianso, il revient de très loin. Là, aujourd'hui, tous ses projets, ils sont tous platine. 9-3 Empire, platine, 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 platine. Pourquoi le Parisien, ils font pas un article sur cet exemple de réussite? Pourquoi? Ça vous montre bien que les médias, déjà, ils sont contre la culture urbaine. Aller faire ce type de combat avec deux grosses stars du rap, c'est donner du crédit à ces gens-là. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça dommage. Le vrai exemple, c'est quoi? Ces derniers jours, là, il n'y avait pas trop d'animosité entre les deux et personne calculait, plus personne calculait. Est-ce que vous étiez encore à fond dans le combat? Dites-moi la vérité. L'histoire de Mister You, ça m'a fait prendre encore plus conscience. Alors que c'est la culture urbaine qui vend le plus aujourd'hui dans l'industrie de la musique, dans les streamings, dans tout, c'est la culture urbaine. Mais quand il y en a un acteur de la culture urbaine qui fait une petite bêtise, Arty, on le plafonne et les trucs positifs, ah on voit pas, ils font les aveux. Dernière petite chose par rapport à ça, je voulais vous dire aussi, parce que c'est bien beau de parler, là j'ai relancé un peu les délires des pépites du moment, donc j'ai reçu énormément de rappeurs qui font moins de 20 000 vues et qui sont exceptionnels. Et j'aurai une vidéo qui arrivera sur ça semaine prochaine, donc restez connectés. Et aussi, demain, je vous sortirai une vidéo sur le fameux feat Lacrim 6ix9ine. Vous me direz ce que vous en avez pensé, mais la vidéo arrivera demain. Je voulais vraiment faire cette petite vidéo pour vous montrer que je suis pas dead, hein. Je suis là, c'est la maladie, les frères, c'est un truc de malade. Je me mouche, mon mouchoir, il était blanc, il devient vert. C'est un truc de ouf, vert fluo. C'est-à-dire, je sais pas ce qui se passe ici, mais c'est un petit peu bancalès. Et voilà, dernière vidéo sur ce sujet-là. Force à Caris, force à Booba. Et passer à autre chose. Arrêtons de se laisser influencer par les commentaires, les ouais trucs, les gars, passez à autre chose. On a tous oublié. Qui est combat ou pas combat, on s'en tape. Et voilà, c'est bon. Voilà. Dites-moi si vous partagez mon avis. Dites-moi sinon, au contraire, vous voulez du sang, vous voulez la bagarre. Bah dites-moi du coup, vous êtes pour qui. Et bah je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. En tout cas, moi ça a été un plaisir. Et putain, la gueule du mec quoi. Là, je suis dead les frères. Je suis dead. Jet plus maladie. Truc de ouf. Bref, c'était ton gars Joss, prends soin de toi et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. See you next time guys, max de pouces bleus, passe un bon week-end. Ciao.